C'est parti, bienvenue dans cette phase de pick et ban entre la team Yum Yum et la team SBX. Yum Yum Blue Side et SBX Red Side. Messieurs, dames, Un premier ban Avocast. Shyvana. Un premier ban Shyvana pour la team Yum Yum. Et tout de suite le Timo. Hein. On laisse aucune chance à Maikiki de jouer son main. On le connaît, le Timo. Il a fait des ravages, hein, si je dis pas de bêtises, hein, sur les matchs précédents. Joué une fois, une victoire, je crois. Ouais, contre Club 21, c'était un élément important. Alors qu'il y a un ban Morgana et un ban Urgot. Donc le ban, le main de Benou, le main de Rémi et le main de Lucas ont été ban. Tandis que du côté SBX, on a ban le main de Hugo. Ah voilà, le main de Marcelin avec Timo, le main de Hugo avec Emerdinger. Et le main de Flo avec Olivia. Oh, le Master Yi de la team SBX, je sais pas si vous vous en souvenez, je crois que c'était le premier jour qu'ils l'ont sorti contre les Angry Panda. Ça avait plutôt fait le café, donc intéressant, très intéressant. Oui. Benou sur Master Yi, je crois que c'est une première. Enfin, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu dessus et je pense qu'il doit être content. Hein, et parce qu'il avait été ban à chaque fois, si je dis pas de bêtises. Oui, hein. c'est vrai, c'est vrai. Alors par contre, moi je suis assez étonné que Léona ne soit pas ban, hein, parce que sur le nouveau poste de Ninja Magic, Léona, il me semble que c'est le seul pick. Hein, c'est le pick de prédilection du moins jusqu'à présent. Voilà. Donc Tristana sur Loïc, ça va faire mal. Hein. Et tu la vois botlane ou plutôt mid de oui. Tristana? Ah non, mais c'est botlane. 100% botlane, d'accord. Ah, absolument. Donc contre un Jhin. Maxime, enfin Kano, qu'est-ce que tu en penses là de ce match-up Tristana-Jhin, selon toi? Ça dépend. Si c'est Luke support. Ça dépend si Luke supporte en fait. En gros, tu peux pas juste te baser sur juste la DK contre Tristana. La DK contre la DK, il faut regarder botlane contre botlane. Tant que je saurais pas si la Luke c'est bot. Mais Tristana, Jhin a le devant mid-game largement. Tristana a vraiment un power spike dans les premiers niveaux si elle prend la rune triple attaque, je sais plus comment elle s'appelle. Et... Ah, juste si je peux me permettre. Oui, pardon. Bien sûr, bien sûr. Si je peux me permettre. Vas-y. Le ban Camille, c'est pour moi une erreur parce que Viego, c'est le pic de Flo. Donc pour moi, ça peut être un Viego jungle ou mid, hein, oui. France, hein. Oui, bien sûr. Oui, mais je ne connais pas d'autres joueurs de Viego dans cette équipe. Certes. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils ont peut-être scouté quelque chose. Peut-être le Viego mid. Hein. Oui. En tout cas, pour moi, ce que je voulais juste dire, c'est que le ban Camille n'avait pas grand sens, sachant que c'était le même joueur qui jouait Camille. Ah, d'accord. Ok, ok. Voilà. Après, ça va vite, Viego, c'est pas un perso si compliqué à maîtriser. Et le Blitzcrank, on a peur du Blitzcrank là, à côté des Team Yum Yum. Ah, le Blitzcrank te ban. Ah, oui. C'est le main de Rémi en bot lane avec Morgana, c'est les deux pics. Cela s'explique. D'accord, donc la Lux sera plus, si je comprends bien, plus au mid. Je ne sais pas parce que je ne connais pas l'ensemble des joueurs. Kench en réponse, du coup nous avons notre bot lane là, hein, à moins d'un Tam. On n'est pas encore confirmé. À moins d'un Tam Kench top, mais ce qui est très peu probable quand même. Par contre, que va jouer Marcelin? Parce que Syndra, il me semble que c'est un des bons pics de Marcelin au mid aussi. Syndra était ban, ouais, effectivement. En tout cas, ça a été scout. Hein. Si c'est Tam Kench bot, précisons quand même que Tam Kench est un très bon match-up contre Léona. Léona Goïd. Il a Annie. Oh, Maikiki sur Annie. Ça, c'est intéressant. C'est un des mains, un des pics de cœur de Marcelin. Donc, et oui, on peut pas tout lui enlever. Ah, mais il y a ça synergise bien quoi, avec Léona. Il peut y avoir du CC là, il peut y avoir du CC de zone. Qu'est-ce qu'il reste à prendre? C'est le mid, hein. Non, le top. Préférentiellement le mid ou le top. Jungle. Non, le jungle là il reste, selon moi. Le Docteur Mundo. En fait, on sait pas, le Viego peut aller jungle, le Mundo peut aller jungle. Les deux peuvent aller top. Je pense que ça va être Viego top et Mundo jungle. Ouais. Moi, les gars, pour les connaître, je pense que ça sera l'inverse. C'est vrai. Mundo top et Viego jungle. Ça serait très très intéressant. Oh, et le Nasus en réponse. Le Nasus. Aïe. Une bonne stratégie, ça. Et du coup, Maxime, maintenant que tu as les deux bot lane, que penses-tu de ce match-up? Selon moi, du coup, Tristana Leona contre Jhin Tam Kench. Si je dis pas de bêtises. Alors, tout va dépendre du Tam Kench. En fait, si la Leona décide de go in le Jhin, le Tam Kench a juste à faire sa dévoration et tout le combo de Leona est inutile et après ça prend des auto-attaques de par-ci par-là. Ouais. Je pense que le mid-game est clairement à l'avantage de Jhin. Le early game avant le niveau 6, Tristana sera globalement devant avec cette all-in niveau 1
2, 3. D'accord. Et sinon, après, le late game reste clairement à Tristana qui est un hyper carry bien plus grand que Jhin. Après, notons quand même que Jhin, contre une compo qui est pas non plus extrêmement squishy, hein. Il y a Annie, il y a Tristana, il y a Viego. Léona, ça reste tanky, mais pas tant que ça. Il peut pouvoir faire sa différence. D'accord. Merci. Donc on va rappeler les compositions pour ceux qui sont en voiture et juste en audio et non en visuel. Nous aurons sans doute du coup pour les Team Yum un Viego top lane, un Dr Mundo jungle. Alors François dirait l'inverse, ok. En tout cas on est sûr sur la mid lane, ça sera la Annie de Marcelin, Tristana et Léona. Et pour les SBX, ça serait Nasus, Maître Yi, Lux, Jhin, Tamkench. Voilà. Ça voudrait dire, donc c'est sûr qu'on en joue avec une Merci beaucoup pour l'autoradio, on vous entend toujours. Et moi, messieurs et mesdames, je m'interroge beaucoup sur ce Maître Yi des SBX. Va-t-il pouvoir nous refaire une game propre comme leur premier match et peut-être carry cette game? On connaît le pouvoir de Master Yi pour ces efforts-là. En tout cas, j'en appelle à l'expertise de Fruit de U. Hein. On connaît Benou sur son Master Yi. C'est une bonne chose, non, qu'il ait pu sélectionner champion. Je sais pas s'il va pouvoir parler. Ah. Il s'est démuté. Allô? Ouais. Oui, vas-y. Ah. Attention, les petits... Allô? Oui, on t'entend. Ouais, non, mais moi ça m'a étonné qu'il soit pas ban parce qu'effectivement, Benou avec Maître Yi, il est hyper fort à ma connaissance. Mais, on est d'accord que voilà, c'était le pic de la première game. En tout cas, gagné pour nous, à mon avis. La meilleure game des SBX, il y avait ce Maître Yi, en effet. C'est intéressant. Après, le Maître Yi a de quoi être contrôle. Si le Maître Yi d'Ashin va un peu trop loin, il se prend un stun de Léona, un R, puis un E. Et ça se fait très vite one-shotter. Hein. Faut faire attention quand même pour ce Maître Yi à pas trop se commit. Même pour n'importe qui en fait. Hein. Pour Snazius, il y a beaucoup de contrôle dans l'équipe Yum Yum. En tout cas, c'est un match important hein, pour l'équipe Yum Yum parce que ils restent sur 2 victoires consécutives. Hein. Ils poursuivent potentiellement leur folle remontée au classement. Hein. On va peut-être refaire un point classement, mon cher Frayek. Oui, alors Team Yum Yum pour le moment est à 6 points, donc 2 victoires. Une victoire contre les Angry Panda et surtout une victoire contre Club 21. Club 21, 3ème du classement, hein, qui était également sur une très bonne dynamique, mise à mal par Timo, justement, par Makiki sur son Timo et l'ensemble de l'équipe. Donc ce match est important, pourquoi? Parce que SBX peut se relancer totalement avant sa rencontre contre la Win, c'est-à-dire égaliser avec la team Bambé et la team Yum Yum, justement, à 6 points. Et tandis que la team Yum Yum, elle, peut s'envoler et regarder vers le haut du classement en atteignant les 3 victoires et donc les 9 points. Donc match capital pour les deux équipes. Hein. Ça va être capital pour le classement final de cette première phase. Ok, super. Du coup, apparemment, Viego Jungle, d'après Yakun. Nous allons voir. D'après Yakun, c'est Viego Jungle. Ouais. Donc peut-être qu'il y a eu du scout hein, par-ci par-là. Bon. Viego Jungle, je confirme, parce que alors ça m'étonne que ça soit pas Udir qui soit sorti. Si c'est pour avoir joué Viego Jungle hier sur un gros malentendu, honnêtement, c'est pas aussi fort que ce que j'imaginais. Enfin, je veux dire, le perso est très fort en soi, mais le clean est pas ouf. Bon, on aura bientôt la réponse, hein. Mais... Oui, tout à fait. Mais bon. Super, donc c'est comme ça que nous allons clôturer la phase de Pick et Ban et nous nous retrouverons en game d'ici quelques minutes. À tout de suite.